Lisons le passage que nous avons lu dans 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. La Bible dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc dans ce combat, puisque nous parlons du combat, que le combat est réel, dans ce combat, ceux qui sont des enfants de Dieu authentiques triomphent dans ce combat. Si tu es un enfant de Dieu authentique, tu dois triompher dans ce combat. En d'autres mots, si ta foi est authentique, tu dois triompher dans ce combat. C'est pourquoi nous avons lu dans Timothée que pour combattre les bons combats, nous devons garder deux choses: la foi et une bonne conscience. Pourquoi une bonne conscience? Nous avons dit parce que la bonne conscience justifie la foi. Quand on parle de la bonne conscience, on voit directement les œuvres dignes de la repentance. Ce sont les œuvres dignes de la repentance qui justifient notre foi. Si notre foi est authentique, dans les combats spirituels, nous sommes toujours vainqueurs. Nous sommes toujours vainqueurs. Éphésiens nous rappelle que le combat est réel. C'est pourquoi nous devons en parler et parler des stratégies, parler des attitudes que nous devons avoir pour réellement expérimenter la victoire. Puisque nous devons nous rappeler que Jésus-Christ a déjà vaincu pour nous. Et nous devons combattre dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Mais pour que cela soit effectif, pour réellement combattre dans la victoire, nous avons dit, il y a des attitudes que nous devons adopter. Et il y a une manière de se préparer. Nous avons d'abord commencé par dire que le combat spirituel se prépare dans les cœurs. L'état de notre cœur détermine si nous allons combattre le bon combat ou pas. Parce que l'état de notre cœur est lié à ce qu'on appelle une bonne conscience. Si on n'a pas une bonne conscience, l'état de notre cœur est mauvais. Alors la victoire ne sera pas expérimentée, bien que Jésus l'a déjà remportée. On ne saura pas saisir la victoire s'il n'y a pas une bonne conscience. Et pour avoir une bonne conscience, il faut être régénéré par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Si on n'est pas né de Dieu, c'est pratiquement impossible d'avoir une bonne conscience. Si on n'est pas né de l'Esprit de Dieu, c'est impossible qu'on ait une bonne conscience. Car la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. C'est le Saint-Esprit qui vient régénérer.
avoir une bonne conscience. Il faut être né de Dieu. En d'autres termes, être né de l'Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, là où nous avons lu, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire, tout ce qui est né de Dieu a la victoire dans les combats spirituels. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous lisons un peu ces rappels d'Éphésiens 6. Éphésiens 6, verset 12. Pour nous rappeler encore que la lutte est réelle. Le combat spirituel est réel. C'est pourquoi la Bible en parle. C'est pourquoi Paul en parle. Parce que le combat est réel. Ici on nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc nous combattons contre les esprits. C'est un combat spirituel. Nous combattons contre les esprits qui sont des esprits réels. Ce ne sont pas des mythes. Ce sont des esprits réels. Je viens rappeler à quelqu'un que ce qui est spirituel est plus réel que ce que vous voyez. Car ce que vous voyez vient du monde spirituel. C'est le spirituel qui a créé tout ce que vous voyez. Et les esprits ont existé avant le matériel. Ce qui est spirituel est plus réel que ce que vous considérez comme étant la réalité. C'est-à-dire ce qui est visible. Donc nous combattons contre les esprits. Et ça c'est une vérité. Vous devez considérer le combat spirituel plus réel que tout ce que vous pouvez avoir comme combat sur le plan physique. Et ce que nous vivons sur le plan physique n'est souvent que les reflets de ce qui se passe spirituellement. Les décisions qui sont prises, même au niveau des États, ce sont des décisions qui sont prises dans le monde spirituel. Avant que ça soit matérialisé. Chaque État, chaque nation a un représentant sur le plan spirituel. La Bible dit que ce monde est gouverné par les diables. Si ce monde est gouverné par les diables, mais il y a toute une organisation. Il y a des chefs des quartiers. Il y a des chefs des avenues. Qu'on ne vous trompe pas. Le combat spirituel, c'est un combat réel. Nous combattons contre les esprits. Mais heureusement, la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce n'est pas contre ton prochain. Quand on dit que triomphe du monde, ce n'est pas contre ton prochain. Le monde là, c'est le monde spirituel qui a de l'influence sur ce qui est matériel. Et quand nous disons le monde spirituel, donc ça inclut le monde physique. Parce que le monde physique est dirigé par le monde spirituel. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est quoi aujourd'hui nous allons nous rappeler d'une attitude importante que nous devons avoir dans le combat spirituel ou dans notre marche de chaque jour. Car notre marche de chaque jour, c'est un combat.
attitude importante que chaque chrétien doit avoir. Une attitude victorieuse. Pour être sûr de remporter la victoire, disons, de marcher dans la victoire, car Jésus-Christ a déjà vaincu pour nous, pour être sûr qu'on saisit la victoire de Jésus, nous devons avoir une attitude victorieuse dans notre marche. Une attitude victorieuse. Et qu'est-ce que nous appelons attitude victorieuse? C'est une attitude qui démontre notre confiance en Dieu, notre foi en Dieu. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc une attitude victorieuse, c'est une attitude qui démontre notre confiance en Dieu. Quels que soient les événements, quel que soit ce que nous pouvons traverser, peut-être que tu aimes Dieu, tu aimes le Seigneur, mais tu traverses des moments compliqués, des moments de confusion dans ta vie. Tu as l'impression que le Seigneur dort. Comme avec les disciples quand ils traversaient la mer. On nous dit que le Seigneur dormait dans la barque. Et toi aussi tu as l'impression que le Seigneur dort. Le Seigneur n'intervient pas. Le temps passe. Pour ta situation. Le temps passe. Mais nous devons savoir une chose, puisque nous avons dit que la foi est la base de notre victoire. Et le Seigneur, dans la vie de ses enfants, il évalue, il teste l'authenticité de notre foi. Peut-être tu vois que le Seigneur ne te voit pas. Le Seigneur ne t'écoute pas. Mais la Bible dit que le temps que nous pouvons passer dans une épreuve quelconque, c'est un temps pour nous qui doit être un temps de joie. Nous devons nous considérer heureux pendant les temps d'épreuve. Ça ne doit pas être pour nous une occasion de chute. Une occasion de murmures. Mais les temps d'épreuve, la Bible dit, regardez comme un sujet de joie. Les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Un sujet de joie. Donc l'épreuve doit être pour nous un sujet de joie. C'est dans l'épreuve que le Seigneur évalue les degrés de notre foi, de notre confiance. Écoutons ce que le Seigneur dit à Israël. C'est dans le livre de Deutéronome. Nous l'avons lu pendant la semaine. Pour nous rappeler ce que le Seigneur fait. Il dit ceci à Israël, Deutéronome 8. Deutéronome 8, verset 2. Écoutons la parole de Dieu. Il est écrit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts, afin de t'humilier et de t'éprouver. Afin de t'humilier. Afin de t'humilier et de t'éprouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Le Seigneur dit à Israël, j'étais amené dans le désert. Je t'ai fait passer dans les déserts pour t'humilier.
t'éprouver. Peut-être que dans ta situation, tu subis l'humiliation. Et tu te demandes pourquoi. Peut-être tu aimes le Seigneur. Tu te poses la question, mais pourquoi? Tu regardes de gauche à droite, tu vois d'autres personnes qui ne s'intéressent même pas à Dieu, mais dont la vie prospère. Et tu te poses la question, c'est quoi au juste? Toi, tu aimes Dieu, tu aimes le Seigneur. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Tu te poses la question. À cause de l'humiliation. Mais le Seigneur dit, je t'ai fait passer dans les déserts pour t'humilier. Alléluia. Pour t'humilier, en d'autres termes, pour t'apprendre l'humilité. Pour t'humilier et t'éprouver. Épreuve. Comme lorsqu'on étudie, pour passer des classes, on doit subir une épreuve. Pour voir si réellement nous pouvons accéder à un niveau supérieur. Et le Seigneur dit, pour t'éprouver. Afin de faire quoi? Il dit, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Voilà. C'est dans l'épreuve qu'on voit les dispositions de notre cœur. Notre cœur réel se révèle dans l'épreuve. C'est dans l'épreuve que notre cœur se révèle. Les dispositions de notre cœur se voient à travers l'épreuve. C'est là qu'on comprend qui nous sommes réellement. Dans l'épreuve. C'est quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, qu'on découvre réellement qui est avec nous. Qui réellement marche avec nous. Quand les choses ne marchent pas, on découvre qui réellement marche avec nous. Et c'est ce que le Seigneur fait. Ton désir peut être une maladie. Ce que le docteur t'a déclaré. Ce qui trouble ton cœur. Ce qui enlève ta paix. Ton désir peut être ce que tu as perdu. Ton désir peut être ce que tu attends, mais tu n'arrives pas à avoir. Ton désir peut être la situation que tu vis avec ton partenaire, dans ton mariage, ou avec tes enfants. Ça peut être dans tes affaires, dans tes projets. Dieu dit, je t'ai fait passer dans les déserts, dans ces moments difficiles, ces moments où tu vois qu'il n'y a pas de production, il n'y a pas d'évolution dans la situation. Le moment où tu vois que rien ne sort. Le Seigneur dit, j'ai permis ces moments. Je t'ai fait passer dans ces déserts où tu as prié, il n'y a pas de guérison. Je t'ai fait passer dans ces déserts pour t'humilier. Oui, pour t'humilier. En d'autres termes, pour t'apprendre l'humilité. Et pour t'éprouver. Afin de connaître les dispositions de ton cœur. Si ton cœur est sincèrement attaché au Seigneur. Si ce ne sont pas les choses du monde qui priment pour toi. Si tu ne vas pas abandonner le Seigneur à cause des choses du monde. Si tu ne vas pas trahir le Seigneur à cause des intérêts du monde. Si tu ne vas pas régner ta race à cause des intérêts du monde, à cause des intérêts égoïstes, si tu ne vas pas régner ton identité, parce que tu veux
saisir un intérêt quelconque dans le monde. Je t'ai fait passer par là pour voir les dispositions de ton cœur. C'est ce que le Seigneur dit. Et si tu garderais ou non ces commandements, alléluia. Si tu vas garder oui ou non les commandements du Seigneur, dans ces temps difficiles, dans ces moments d'épreuve, si tu vas encore garder ou pas les commandements de Dieu, une attitude victorieuse, c'est une attitude qui prouve notre confiance en Dieu malgré les moments que nous pouvons traverser, malgré les situations, malgré les manquements, malgré la déception, malgré l'humiliation. La confiance que nous pouvons prouver, démontrer, en étant toujours engagés dans l'œuvre de Dieu, en étant toujours zélés dans la prière, malgré tout ce qui nous arrive. En proclamant toujours la fidélité de Dieu, en chantant toujours les louanges au Seigneur, en rendant toujours grâce au Seigneur, malgré ce que nous connaissons. Là, c'est une attitude victorieuse. Car la Bible dit, ce que le Seigneur attend de nous, dans notre union avec le Seigneur, et que nous puissions rendre grâce au Seigneur en toutes choses. C'est ça ce que le Seigneur attend. C'est ça une attitude victorieuse. Une attitude qui démontre notre foi, notre confiance, au-delà de ce que nous connaissons, de ce que nous vivons. Une attitude victorieuse. Et lorsque notre foi est authentique, lorsque notre foi est vérifiée, oui, après l'épreuve, il y a toujours un couronnement. Que quelqu'un me dise Amen. Après l'épreuve, si nous gardons une attitude victorieuse, il y a toujours un couronnement. Que personne ne prenne ta couronne. Que personne ne prenne ta couronne. L'ennemi viendra te convaincre que Dieu ne t'écoute pas. Que Dieu ne connaît pas ta situation. L'ennemi viendra te convaincre que tu n'as pas besoin de prier. Alors que le Seigneur a dit, persévérez. Persévérez. Priez sans cesse. L'ennemi combat ta foi. Derrière tous les combats que tu peux connaître, pour l'ennemi, c'est une occasion de faire tomber ta foi. Mais lorsque nous gardons une attitude victorieuse, c'est-à-dire une attitude de foi, lorsque nous démontrons notre foi, le Seigneur nous couronne, le Seigneur nous honore. Nous allons alors à ce moment-là saisir notre victoire. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Ne sois pas frustré à cause de ta situation. Ne sois pas découragé. Lève-toi. Lève ton front. Redresse-toi. Monte sur la montagne du Seigneur. Établis-toi à ton poste. Élève les murs. La Bible dit, lève-toi, vaillant héros. Oui, le Seigneur est avec toi. Dans cette situation-là, tu dois savoir que le Seigneur est avec toi. Car il n'est pas un homme pour mentir. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps.
je viens te rappeler que le Seigneur est avec toi. Que le Saint-Esprit te rassure encore en ce moment. Que tu es enfant de Dieu. Que Dieu est avec toi. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas frustré. Ne te décourage pas. Sois vainqueur. Lève-toi, vaillant héros. Le Seigneur est avec toi. Tu es le héros de Dieu. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que l'onction du Saint-Esprit inonde ton être. Que l'esprit de force te fortifie en ce moment. Que l'esprit des ailes te donne les ailes pour le Seigneur. Lève-toi là où tu es, vaillant héros. Marche avec force, avec joie, avec détermination, car le Seigneur est avec toi. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, tu peux répéter là où tu es. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Oh, j'aimerais que tu commences à bénir le Seigneur. Lui qui t'a appelé. Lui qui a fait de toi un héros. Tu vas le bénir pour son esprit qui agit en toi en ce moment. Le Saint-Esprit qui agit dans ta vie en ce moment. Commence à bénir le Seigneur pour l'action du Saint-Esprit, pour la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Oui, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur en ce moment. Oui, le Seigneur a fait de toi un héros. Oui, le Seigneur te dit, lève-toi, vaillant héros. Tu es le héros de Dieu. Tu dois marcher dans la victoire. Tu dois saisir et garder une attitude victorieuse dans ta marche, dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Oui, bénis le Seigneur maintenant. Le Seigneur te donne la victoire. Bénis l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Bénis le Saint-Esprit qui te donne la puissance. La puissance de marcher toujours dans la victoire. Le Saint-Esprit qui te rassure. Oui, qui te donne la foi. Oui, bénis l'œuvre du Saint-Esprit. Oh Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour ton esprit. Ton esprit qui nous rassure. Ton esprit qui nous rappelle notre identité. Oh, merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour le don de la foi. Merci, Seigneur, pour la foi. Merci, Seigneur. Oh, mon roi. Nous te disons merci. Toi qui nous donnes la victoire. En toi, Seigneur Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. En toi, Seigneur Jésus, mon frère est plus que vainqueur. Ma soeur est plus que vainqueur. Oui, en toi, Seigneur Jésus. Oh, nous bénissons ton nom, Papa. Gloire à toi, Père. Nous bénissons ta fidélité. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Tu es là. Il est là, 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 le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit t'aide à garder une attitude victorieuse à chaque pas de ta vie. Oui, tu gardes une attitude victorieuse par la puissance du Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que le sang de Jésus vous couvre. Au nom puissant de Jésus.